envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all the worth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all the wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
trampled on the ground. You took the fall. And you thought of me above all. Merci, je vous souhaite un bon sabbat. Au piano, vous avez Danny Salah, il s'appelle Danny Salah, la machine. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, en commentant un soir l'un des points de l'exposé que le maître avait disposé à l'instruction des foules, Simon Zélote en privé rencontra le maître et lui posa la question de savoir: Maître, dis-nous, qu'as-tu voulu affirmer aujourd'hui lorsque tu as dit que les enfants du monde sont plus avisés que leurs contemporains de la lumière, parce qu'ils savent se faire des amis avec le mammon de l'injustice? J'ai été déconcerté en apprenant cette disposition et je viens te rencontrer pour plus de lumière, ô mon maître. En effet, voici le texte. Il se retrouve dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir de son premier verset. Et vous allez me donner l'autorisation de pouvoir lire directement dans les Saintes Écritures. Il est écrit, Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'administreras plus jamais mes biens. L'économe dit en lui-même: que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Il est écrit: je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Et ensuite il dit à un autre: et combien toi tu dois à mon maître? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit: prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Il est écrit: et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et Jésus va conclure ce discours en disant: nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. En fin mot de l'histoire, il dit: vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Je voudrais vous conduire dans cette aventure où je vous parlerai de mammon et de Jésus. Il faut choisir l'un ou l'autre à tout prix et à tous les prix. Puisque Simon Zélote était venu en consultation chez son maître pour savoir pourquoi il avait affirmé que les enfants de ce monde sont plus avisés que ceux de la lumière, Jésus va lui répondre, parce que Jésus ne laissait aucune question de ses disciples sans réponse. Ils étaient à l'école, ils étaient en formation. Il va donc dire à Simon Zélote, avant d'entrer dans le royaume de la lumière,
Vous étiez très avisé dans vos rapports d'affaires avec vos associés. Par exemple, toi, tu étais un pêcheur. Tu savais avec quel pêcheur tu pouvais avoir du profit. Avec quel pêcheur tu pouvais signer des contrats. Avec quel pêcheur tu pouvais aller dans la tendance de la croissance et non de la décroissance. Tu savais qui était escroc dans tes affaires. Tu savais qui pouvait t'apporter une plus-value dans tes affaires. Tu utilisais toutes les techniques pour ne pas tomber en faillite. Tu utilisais toutes les techniques pour ne pas te faire tromper par tes associés et par ta clientèle. Je voudrais te dire que les mêmes techniques que tu as utilisées pour être avisé dans tes affaires avec tes associés, ce sont les mêmes techniques que tu dois utiliser pour la croissance du royaume des cieux. Tu conjuguais des efforts qui te mettaient hors de l'incarcération de la faillite. Tu conjuguais des efforts qui te mettaient hors de la mendicité. Parce que tu conduisais très bien tes affaires, tu mettais de ton énergie, tu mettais de toute ta puissance, tu mettais de toute ta force pour réussir. Je voudrais te demander d'utiliser les mêmes techniques pour réussir dans le royaume éternel, d'accumuler les biens dans le royaume éternel et non dans les choses périssables. Parce qu'il faut bien choisir entre le maître que tu dois choisir, le maître que tu dois servir. Si tu aimes maman, tu haïras Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, tu t'éloigneras de maman. C'est ça la quintessence de l'affirmation que j'ai donnée aujourd'hui. Et vous avez vu comment le maître de l'économe infidèle l'a loué. Parce que l'économe infidèle s'est entouré de tout ce qui pouvait lui permettre de continuer à vivre après la destitution de son emploi. Oui, il faut choisir entre Jésus et maman. On ne peut servir les deux à la fois. Simon Zélote retourna retrouver le groupe, satisfait de ce que son maître lui avait donné comme explication détaillée. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, qui est maman? Maman est l'archi-rebelle. Parmi la cohorte que Lucifer est descendu du ciel pour occuper la terre et la malmener comme il la malmène aujourd'hui. C'est un archi-rebelle chargé de tout ce qui est acquisition matérielle. Maman est l'ange des ténèbres qui s'occupe du matériel et il conduit les affaires de ce monde. C'est lui qui connaît partout où une somme d'argent est déposée. Quelles sont les vanités qu'il faut utiliser pour que les hommes tombent sous ses coups, sous sa ruse? Il contrôle 98% de la fortune mondiale. C'est lui, maman. Il est assis sur les industries, il est assis sur les sociétés, il est assis sur toutes les affaires. Il est conduit d'une main de fer. Et il n'est pas prêt à céder son adoration à un autre. Tellement ces choses sont attrayantes, tellement il attire par l'éclat même de ses réalisations. Et lorsque nous traversons ce monde, il est difficile de lui échapper parce que chacun de nous a tendance à se développer matériellement, à se développer humainement. Et maman a tout ce qu'il faut pour ce développement. Car il faut donc servir Dieu. Il faut se séparer de maman. Et pourtant, maman est ce qui nous permet d'avoir l'essentiel de la vie sous ses pieds. Mais Jésus va dire à ses disciples de prendre les leçons du côté des enfants infidèles. Comment ils font pour avoir entre leurs mains les possessions de maman. Ils se mettent en quatre. Ils utilisent toute l'énergie qu'ils ont dans leur potentiel physique, intellectuel et même moral pour être à la hauteur de capturer entre les mains de maman ce qui leur permettra d'être à l'aise au cours de ce passage terrestre. Et ça demande de l'intelligence. Et Jésus va donc demander
à ses disciples de copier cette intelligence, d'avoir l'intelligence des enfants de ce monde lorsqu'ils sont à la quête du bien-être. Quand nous aurons donc accumulé cette intelligence et qu'on la mettra au service de Jésus-Christ, on accumulera plutôt le trésor au ciel et non sur la terre. Et Jésus avait raison de dire à ses disciples, vous ne pouvez aimer et servir deux maîtres à la fois. Soit vous allez haïr l'un et aimer l'autre, soit vous allez vous attacher à l'un et vous retrouver en train de saboter l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Mais moi je vous demande de choisir la voie du Seigneur. C'est la voie où les dépôts sont dans un endroit où la teigne et la rouille ne peuvent attaquer. Nous avons terminé une semaine. Elle a été longue, elle a été pleine d'événements. Elle a été une semaine tumultueuse pour les uns, une semaine heureuse pour les autres. En tout cas, ce sera toujours comme ça, autant que le monde continuera à exister sous l'emprise du péché. Je vous souhaite un agréable sabbat et mettez-vous à l'œuvre du Seigneur et non de maman, parce que c'est lui le bon maître. Shalom.